Encore une fois. Décidément, la technologie, c'est quand même formidable. Le réchauffement climatique? Oh, chez nous, on ne s'en inquiète pas trop. Les différentes maisons de Westeros ont investi des sommes gargantuesques dans la recherche scientifique, afin de trouver une solution à la fonte des glaces. C'est vrai qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Le grand mur au nord du continent ressemble de plus en plus à une ruine égyptienne, plutôt que au grand barrage de glace d'autrefois. Mais le développement technique va bon train. Et pour être honnête, c'est plutôt agréable de ne plus devoir supporter les hivers interminables du siècle passé. Bon, il m'est impossible de nier le fait que les feux de forêt se multiplient aux quatre coins du continent. Mais ma femme se penche actuellement sur l'élaboration d'une biotechnologie très intéressante, qui permettrait à nos dragons de cracher de la glace. Cependant, la concurrence est très forte. Toutes les familles de Westeros se livrent une guerre sans merci pour être celle qui sauvera le continent de la hausse de température. Par exemple, la maison Lannister nous nargue avec l'envoi de millions de miroirs dans l'atmosphère afin de réfléchir la lumière du soleil, ce qui permettrait de maximiser l'albédo. Pendant que Lord Baelish s'enrichit grâce à son invention révolutionnaire, une peau de bête anti-UV qui absorbe les gaz à effet de serre. Il paraît même que les marcheurs blancs lui en achètent. Oh, ils y ont été poussés depuis que tout le monde les appelle les marcheurs rouges. Mais le développement reste difficile chez nous. Car il nous faut nous concentrer sur l'accueil des réfugiés climatiques des îles de fer. Leur château n'a pas résisté à la montée des eaux et la banque de fer, si elle nous refuse encore une fois le financement de notre technologie, je la mets à glace et à sang. Et nous ferons un crowdfunding